Tout Italien qui se respecte mange des pâtes 3 fois par semaine, voire même 1 fois par jour. Mais ils sont peu à les cuisiner avec autant d'audace que le chef Denis Imbroisi. Vai. Cet Italien installé à Paris depuis près de 20 ans a décidé de s'attaquer à son plat préféré. Et on part en cuisson, les gars. Let's go. C'est beau, ça. On ne coupe pas les spaghettis. On plonge d'abord la partie comme ça. Ça va ramollir. On les pousse au fur et à mesure avec délicatesse. Tu sais, cuire les pâtes, c'est un art. Hein. Il faut toujours donner de l'amour quand tu fais ça. Tu peux pas casser. Il faut caresser. Au menu, des pâtes au poisson façon kilomètre zéro, directement sur les eaux de sa région d'enfance, tout au sud de l'Italie, la Calabre. Ecco ragazzi, ci siamo! C'est ça la liberté, c'est ça le bonheur, c'est ça la felicità. On le mange par contre maintenant. Manger des pâtes rend heureux. Même la science le dit dans une récente étude de l'Université de Milan. En France, on en consomme 8 kilos par an. En Italie, c'est 3 fois plus. Voilà donc peut-être le secret de leur sourire. Des spaghettis, des linguine, des farfales, des raviolis, des penne ou des rigatoni. Même plus besoin de traduire, la pasta se savoure partout sur la planète. Et même au cinéma. Que ce soit en solo, comme Julia Roberts dans Mange Priem, entre amis, dans Friends, Oui, bon, il faut pas gâcher, hein, c'est quand même de la nourriture. ou en amoureux dans La Belle et le Clochard. Une simple bouchée symbolise toute l'Italie. Alors qui sont les amoureux de ce trésor national qui veulent en percer les secrets? À côté de Parme, nous avons suivi Émile, 19 ans. Le jeune étudiant originaire de Saint-Malo vient d'intégrer la plus prestigieuse école de gastronomie italienne. C'est bon, on est sauvés. Évidemment, les pâtes sont au programme. Deviendra-t-il incollable? Un peu le moment de vérité. Tout près des 5 Terres, nous avons rencontré Apolline Soët, une chef normande venue défier les Italiens chez eux. Les Italiens sont très rigoureux sur la texture. Mathieu Joselson importe le meilleur de l'Italie en France. Il va remonter toute la chaîne de fabrication des pâtes, toujours en quête d'excellence. Alors c'est dur effectivement là de se dire que je suis en train de travailler, mais c'est le cas. Hein. Enfin, lorsqu'il ne fait pas cuire des pâtes à l'avant d'un bateau, le chef Denis Imbroisi parcourt sa Calabre natale à la recherche des recettes de son enfance. Retrouvera-t-il celles qui ont bercé sa jeunesse? Voilà. Ah, ça c'est mieux ça. Bravo, Ok. bravo. Des collines qui tombent dans la mer Adriatique. Des villages comme accrochés au paysage et des hectares de plantations de blé. La région des Marches, au centre du pays, est considérée comme un des greniers de l'Italie. Quand on parle de pâtes, tout part de là. Mathieu Joselson, 38 ans, est à la tête d'une société qui sélectionne des produits italiens d'exception. Mieux comprendre les pâtes lui permet de mieux les vendre en France, à des restaurants et à des épiceries. Buongiorno. Salut Mathieu. Come stai? Bienvenue. Massimo Mancini, 56 ans, est l'un des rares fabricants à maîtriser toute la chaîne de production, à commencer par la récolte. C'est vraiment le plus beau moment et l'excitation que peuvent avoir des gens quand ils font les vendanges à l'annonce du bon vin qui va arriver, bah nous c'est à l'annonce des belles pâtes qui vont être produites et je me sens vraiment chanceux. La récolte sera-t-elle à la hauteur de son enthousiasme? Ça fait 20 jours qu'il fait beau comme ça. Du soleil, un peu de vent. Ce sont des conditions idéales. Et les gens mangent des pâtes sans penser au fait que oui, on est sur quelque chose de très simple, c'est peut-être que de la farine et de l'eau, mais la farine, il y a plein de types. Pour bien manger, il faut des bonnes matières premières. Dans la famille Mancini, on cultive le blé depuis plusieurs générations. En 2010, Massimo ajoute sa pierre à l'édifice familial.
Directement au milieu des champs, il crée son pastificio, sa fabrique de pâtes. On est en train de faire des spaghettis et des rigatoni et on va les manger ce soir. 300 kilos de pâtes sont produites à l'heure entre ces murs. Elles seront vendues dans près de 60 pays et se sont déjà fait une place sur la table de nombreux restaurants étoilés. Ici, on fait des pâtes courtes. Il y a un côté hypnotisant à regarder ça. On produit 23 formes de pâtes différentes. Et en Italie, combien il existe de types de pâtes? J'en sais rien, des centaines. Il y a tellement de types de pâtes. Rien que les spaghettis, qui sont les plus connus, il en existe plein de sortes. Nous, on a le spaghettino, le spaghetto, le spaghettone, 2 types de spaghettis carrés. Et on a aussi des capellini qui sont encore plus fins. Le secret des bonnes pâtes, c'est leur rugosité pour accrocher la sauce. Mais surtout, il faut les déguster en bonne compagnie. Pour fêter le début de la moisson, Massimo Mancini a réuni ses équipes pour un grand dîner. Pendant la moisson, on fait toujours ce repas avec ce menu traditionnel. En entrée, des rigatoni avec du ragoût d'un animal de la basse-cour. Là, ils font comme ça. Ça veut dire c'est parfait. La rugosité, on la voit au fait que la sauce, elle accroche vraiment. C'est homogène, c'est bien mélangé. Et donc vous avez le plaisir justement de voir, il n'y a pas toute la sauce qui reste au fond de l'assiette. Là, vraiment tout vient en mangeant et c'est ça le plaisir, c'est qu'il y a une liaison qui est faite, qui est magnifique. Grazie ai cuochi. Demain, Mathieu remontera non pas à la source des pâtes sèches, mais cette fois à la naissance des pâtes fraîches. Vous verrez que ce sont 2 visions du monde bien distinctes. En Italie, les pâtes unissent la nation autant qu'elles la divisent. Chacune des 20 régions revendique son type de pâte et les sauces qui vont avec. Se former à cette grammaire culinaire nécessite un enseignement rigoureux. Dans la région de Parme, le Palazzo Ducale dei Colorno accueille depuis 20 ans les chefs de demain qui viennent apprendre l'art de la cuisine italienne. Parmi les retardataires ce matin, Émile Parigot, un Breton de 19 ans. C'est une école internationale, mais de cuisine italienne. Et c'est une école qui est très réputée, très prestigieuse. Et on travaille avec des grands chefs et du très bon matériel. Et tout est très bien. Donc c'est pour ça que j'avais envie de venir ici. Good morning, how are you? Good. We have to hurry. We are really gonna be late. Yes, we are. Yeah. Depuis 2 mois, Émile a intégré une des classes internationales de la prestigieuse école. Bonjour chef, bonjour cucina. Une formation d'1 an, au coût colossal, plus de 28 000 €. C'est très très cher. Donc oui, c'est un investissement. Maintenant, je vais sortir de là avec un gros bagage. Et donc moi, je mets de l'argent dans mon savoir. Et après, du coup, je peux me revendre, quoi. Son rêve, tout connaître de la cuisine italienne, pour ouvrir un restaurant en famille à Dinard, d'où il est originaire. Alors, comment je commence? Ce jour-là, le professeur donne un cours parmi les plus importants de l'année. C'est toujours une bonne journée quand on fait des lasagnes. Nous allons faire la recette traditionnelle de Bologne, avec la pâte verte. C'est très très important. La pâte traditionnelle des lasagnes bolognaises allie farine, œufs et épinards. On incorpore doucement la farine. Une fois étalée, la pâte verte est découpée en de larges rectangles, puis elle est pré-cuite. C'est bon les gars, on y va? Vient le moment de la garniture. Ne sois pas timide, il faut que ce soit chaud. D'abord une sauce bolognaise, bien différente de celle que l'on connaît en France. Le Français achète la pâte sèche et la sauce bolognaise en boîte, quoi. Alors qu'ici, on part avec de la pancetta, du ventre de porc et du bœuf aussi également. Ok, très bien. Puis vient la couche finale. In your lasagna or ragout, you use béchamel. But that's French, right? Yes. So how... Oui, c'est français, c'est vrai. Faut pas que je dise ça trop fort, mais... enfin, ils s'inspirent quand même beaucoup de nous, mais ils osent pas le dire. Si Émile a l'air très sûr de lui, ses lasagnes seront-elles à la hauteur des attentes de son professeur?
Voyons voir. Un peu le moment de vérité. Il faut être un peu fou pour rivaliser avec les Italiens sur leur propre terrain. Dans le port de La Spezia, tout proche des Cinq Terres, Apolline Soët s'est lancé ce défi il y a 18 mois. Ciao. Ça va et toi? Cette chef originaire de Bayeux a ouvert ici son propre bistrot italo-normand, laissant les 93 000 habitants pour le moins sceptiques. J'étais un peu la bête curieuse. D'ailleurs, je le suis encore. Mais alors, la première année, ça a été difficile, avec une cuisine différente. Ils avaient du mal à avoir leurs repères et à comprendre ce que je faisais. Ciao! À l'inverse, la française aussi a dû s'adapter aux us et coutumes. Comment stai? À commencer par les rayons de pâtes XXL des supermarchés italiens. Couleur, forme, texture, vous avez un choix infini et c'est mieux de privilégier un sachet comme ça. Sur la majeure partie, elle est recouverte. En général, il faut éviter les sachets transparents. C'est du marketing. En réalité, les pâtes, elles ont besoin d'être préservées de la lumière pour éviter une oxydation qui soit trop rapide. Mais mieux que de les acheter, elle a surtout appris à les faire. Caché au pied du château San Giorgio, son restaurant, les Clarisses d'Apolline, est son laboratoire d'innovation. Ici, la chef de 27 ans n'en finit pas de surprendre. Je vous emmène dans le jardin de mon quotidien, gli Orti di San Giorgio. Elle va cueillir les herbes aromatiques pour un grand dîner ce soir. 20 convives qu'elle va tenter de convaincre avec ses spaghettis franchouillards. Ce sera les spaghettis à la crème normande, vinaigre de cidre et herbes de la Ligurie. Au royaume des pâtes, on frôle le crime de lèse-majesté. Une prise de risque pour la jeune chef qui doit encore faire ses preuves. J'espère réussir parce que c'est encore une preuve pour moi. Leur dire que je suis là, que je respecte leurs produits, leurs traditions et que je suis là aussi pour y mettre ma patte. Les Italiens ne lésinent pas avec les traditions, surtout quand il s'agit de pâtes. Pour beaucoup d'entre eux, ce plat revêt une dimension émotionnelle, le goût du réconfort et de l'enfance. C'est justement pour retrouver les saveurs de sa jeunesse que le chef parisien Denis Imbroisi a organisé un séjour dans sa Calabre natale. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Remarqué dans l'émission Top Chef en France en 2012, il est aujourd'hui à la tête de 4 restaurants à Paris. Revenir chez lui est toujours savoureux. La première chose qu'on fait quand on arrive à Tropea, on s'assoit et on déguste une magnifique pasta. Accompagné par sa sœur Ida, il a embarqué dans son aventure ses amis et collaborateurs parisiens. T'as vu là-bas, là, les petits châteaux comme ça? Anaïs Bourny, autrice, et Guillaume Savary, photographe. Regarde la mer. On est chez lui, on va voir ses racines, d'où il vient, ça à quoi il a été bercé, ce qu'il a mangé. Ensemble, ils vont réaliser le prochain livre de recettes du chef. Invece noi facciamo il libro sulla cucina calabrese. Un ouvrage pour lequel ils espèrent retrouver les saveurs de son enfance. Une mission plus compliquée qu'il n'y paraît dans cette région où les recettes se transmettent principalement à l'oral. J'adore quand la table est pleine comme ça là. Pour l'équipe, c'est le début d'une très gourmande enquête de terrain. Ensemble, on va à la chasse, on va à la quête de la recette parfaite, héritée des mamans, des mamies. Et en fait, je vais vraiment fouiner, chercher la maman qui va me transmettre son savoir-faire qu'il a hérité de ses grands-parents. Pour trouver cette passeuse de savoir qui voudra bien les aider, l'équipe sillonne tous les recoins de la Calabre. Cette région encore authentique, rurale, et dont certaines spécialités Les basiliques des Chinois, il est incroyable. restent méconnues des Français, comme cette charcuterie, la Nduja. Elle s'étale sur le pain comme une pâte à tartiner. Fantastique, c'est bonissimo. Si je fais un livre de cuisine, c'est aussi pour faire découvrir ce type de produits
C'est important pour moi parce que je me sens un peu l'ambassadeur de cette région. Et donc, du coup, j'amène un peu la parole et les produits de cette région, la Calabria, partout en France. Et j'y tiens parce que c'est des produits avec lesquels j'ai grandi et que j'ai envie de faire découvrir et de partager aux autres. Ce qu'il va bientôt découvrir, c'est que ce n'est ni une mère, ni même une grand-mère qui détient les clés du savoir tant recherché pour son livre de recettes. Dans un instant, nous irons aussi tout proche des 5 terres, où une Normande défie les Italiens. Son audace sera-t-elle payante? Les pâtes et les pizzas, on ne rigole pas avec. Nous retrouverons Mathieu Joselson à Bologne, l'une des capitales des pâtes, où il lèvera le voile sur un mensonge planétaire. Un mythe s'effondre, effectivement, je pense, pour beaucoup de gens. Enfin, Émile, l'étudiant français de 19 ans, a-t-il réussi ses lasagnes? Émile, c'est l'Étienne, je crois. Le temps d'une courte pause, et on passe à table. Retour à l'école de haute gastronomie dans la région de Parme. Voici le verdict tant attendu pour Émile Parigot, le jeune étudiant de 19 ans, et ses lasagnes. Émile, c'est l'Étienne, je crois. Ou celle-là. C'est très bien. Il y a la bonne quantité de ragoût sur le dessus et les coins sont croquants, avec la pâte bien fine. Et comme vous voyez, c'est bien. Grazie. Une petite victoire pour Émile. Quand il sera prêt, il rêve d'ouvrir un restaurant en France qu'il tiendra avec son frère et son père. Laurent, Ça va? 65 ans, lui rend visite pour la première fois en Italie. C'est super génial. C'est pour moi? Oui. Cool. T'as l'air bon, dis donc. Ensemble, ils vont compléter son apprentissage sur le terrain, dans la région autour de Parme, qu'on surnomme la Food Valley, célèbre pour son jambon et son parmesan. Ici, depuis 1876, on moule les fromages à la main. Cette fabrique est l'une des plus vieilles du pays. Fernando Cantarelli, 52 ans, est la 6e génération à la tête de cette production familiale. Et voilà. Waouh, trop bien. Délicieux. Il est superbe. Enfin, quand on l'achète, soit déjà râpé, soit en emballage dans les grandes surfaces en France, ça n'a rien à voir. Déjà là, il est prélevé à la source. Là, on ne peut pas faire plus frais. Le secret de Fernando se cache derrière cette lourde porte. Ah, c'est incroyable. La cave d'affinage, un coffre-fort. Valeur du butin, 10 millions d'euros. Quanti parmigiano si trova qui? Ici reposent 16 000 meules de parmesan pour 12 mois au minimum. Donc ça, c'est novembre 23. Donc ça fait déjà deux ans. 2 ans. Come sa sapere si il formaggio è buono? Avec le marteau et à l'oreille. Avec le temps, Fernando a appris à faire chanter ses meules. Vous savez, le parmesan et les pâtes sont une combinaison exceptionnelle. C'est une histoire d'amour, comme avec les tomates d'ailleurs. Vous savez que nous, en France, on met souvent de l'emmental? De l'emmental. L'emmental, c'est un très bon fromage. Mais comme condiment, c'est pas le mieux adapté. Que ce soit pour en faire son métier ou simplement pour le plaisir, ils sont de plus en plus nombreux à dévorer la botte. C'est l'un des pays les plus visités au monde. Premier motif de voyage, sa cuisine. Les pâtes au pesto ont volé la vedette à Michelangelo. Pour les gourmands, il est une ville qui fait office de capitale des pâtes. À Bologne, la tentation est à chaque coin de rue. Nous retrouvons Mathieu Joselson, l'entrepreneur français qui sélectionne le meilleur de l'Italie pour le ramener en France. Il a été rejoint par son associée italienne Alessandra,
et par Alexis, commercial de leur société. S'ils se rendent près d'une fois par mois en Italie, chaque voyage est marqué par de nouvelles découvertes. Regardez ce que j'ai trouvé. Les tortellini frits. Jamais vu. Il n'y a qu'à Bologne qu'on peut trouver ça. Des tortellini frits à crème de parmesan, c'est original. Ce jour-là, ils vont tenter de percer les secrets de fabrication des pâtes fraîches. Les gardiennes de ce savoir-faire antique s'appellent les sfoline. Ce sont ces femmes qui étendent la pâte, la sfolia en italien. Depuis 1996, Monica, 62 ans, et sa sœur Daniela, 68 ans, tiennent cette petite échoppe. On nous a dit qu'il y avait les meilleurs spaghettis à la bolognaise de toute la ville. Ah, ne dis pas ça. Je plaisante. Ah, dis pas ça. Aujourd'hui, elles vont lever le voile sur l'impensable. Les spaghettis bolo n'existent pas du tout. Existe seulement la tagliatelle avec les ragoûts, parce que la tagliatelle là tient mieux la sauce. Un mythe s'effondre effectivement, je pense pour beaucoup de gens, parce que les spaghettis bolognaises, c'est, je pense, peut-être une des recettes qu'on pense italiennes les plus connues en France et dans le monde. Et en fait, ça n'a rien de bolognais. 3 minutes de cuisson seulement pour ces pâtes fraîches, faites avec de la farine et des œufs. Voilà. Les tagliatelles au ragoût sont une fierté locale, tout comme le sont les tortellini, fourrés à la viande ou à la ricotta. Les tortellini sont vraiment les rois de Bologne. Un savoir-faire qui se transmet de mère en fille. Jusqu'au début des années 70, s'il y avait une femme qui n'était pas capable de faire les pâtes fraîches, c'était impossible pour elle de se marier. Parce qu'elle était vraiment une partie très importante pour l'économie de la famille. Désormais, la tradition se perd peu à peu, car préparer ces tortellini demande beaucoup de patience. C'est la première fois, donc ça très relaxant. Mais voilà, c'est beaucoup de boulot. Et la pâte, et la farce, et les façonnages. Donc voilà, heureusement, je suis pas née dans les années 60. Je n'aurais pas trouvé de mari, je pense. Mathieu Joselson et son équipe s'approprient un peu de ce savoir ancestral. Les traditions supportent-elles une touche de fantaisie ? Au restaurant Les Clarisses di Apolline à la Spezia, la chef normande accueille ses premiers clients. Bienvenue, comment ça va ? Tous sont italiens. Ils ont payé 70 € pour le dîner, bien plus que dans les trattorias de famille aux alentours. À ce prix-là, ils espèrent être surpris. Bonsoir à tous, c'est une grande soirée. Je suis très contente et très stressée. Je suis morte de peur de vous faire mes pâtes. Mais ça va aller. Bon courage. Merci beaucoup. Apolline a fait ses armes dans des palaces parisiens. Mais en arrivant, elle s'est aussi formée dans une école de cuisine italienne. Encore 30 secondes. Je les retire avant, parce qu'elles vont continuer à cuire pendant la mantecatura. La mantecatura, il n'y avait que les Italiens pour créer ce mot qui raconte la fusion entre la sauce et les pâtes. Ok, asparagi di mare, per favore, sono dietro. Dans sa cuisine, Apolline frôle la surchauffe. Les Italiens sont très rigoureux sur la texture. On ne peut pas servir une pâte trop cuite en italien. C'est renvoyé. Les spaghettis à la normande partent en salle. Pour les manger, ne cherchez pas les cuillères. Ici, ce serait vulgaire. En Italie, c'est mal élevé de manger ces spaghettis avec une cuillère. On n'utilise que la fourchette. Et on ne les coupe jamais. Oui, mais le goût. J'avais jamais mangé ça, mais c'est incroyable. Elle a beaucoup d'audace. Elle a passé l'examen des pâtes italiennes. C'est unique, parce qu'elle unit deux cultures. Vraiment, chapeau. C'est la magie de la pasta, s'accorder au goût de chacun, avec des sauces ou même nature. Mais rien ne vaudra jamais la saveur de l'enfance.
Denis Imbroisi a-t-il trouvé la recette tant recherchée en Calabre? Angelo, allora mi devi dare il segreto di questa pasta. Contre toute attente, ce n'est pas une mère de famille, mais un père de famille qui a accepté de partager sa recette. Accompagné de sa fille Teresina, voici Angelo, 77 ans. Mais je croyais que c'était les femmes qui cuisinaient en Italie. Non. Les hommes cuisinent beaucoup mieux ici. Alors c'est quoi le secret des bonnes pâtes? La passion. Tu le sens dans les mains. Et là, j'ai rien mesuré. È vero, elle a rien mesuré, et pour autant elle est parfaite. Et maintenant, il faut laisser reposer. Pour Denis et son équipe, le défi est de transposer par écrit ses recettes. Anaïsta, toi t'as tout noté, hein? Un verre d'eau, un verre de farine, un verre de semoule. C'est rimacinata la semoule. Oui, ça c'est très important. Ma quella non la trovate in Brasile. La facciamo venire apposta noi. No, perché io Pour ce chef émérite, c'est aussi une leçon d'humilité. Voilà, comme ça, et j'étire et j'écrase. Plus vite, Denis. Plus veloce? Ouais, il faut apprendre. Ah, ça c'est mieux. Ça. Bravo, Okay. bravo. Andiamo, facciamo la stessa, Angelo. À la manière d'antan, ils vont cuire les cavatelli dans une casserole en fonte sur un feu de bois. Ah, bellezza. Fantastico. La cuisson est meilleure. Ça donne une saveur différente, le goût du bois. Tu savais ça? Pas du tout. Je apprends ici avec vous. Hein. Vous avez vu comme c'est organisé quand même, c'est beau. Hein. J'adore. 2-3 minutes dans l'eau à peine, et les pâtes sont mélangées à la sauce. Cimedi râpé, pousses de brocoli, ou à la nduja, la charcuterie typique de Calabre. C'est bourri là, elle est pas ouf, c'est bruit quand même. Est-ce que tu le sais? Les bruits de l'amour. A tavola ragazzi! Denis Imbroisi savoure son succès. Cette saveur là, elle est dingue. Hein. Il faut venir goûter. Hein. Guillaume, allez prendre des photos là. Thérèse, viens là, c'est dai. C'est très bon. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est la manière dont le geste est transmis par Angelo. On touche à quelque chose de pas sacré, mais quelque chose de sensible. Ils ont une sensibilité là-dessus. Anaïs, est-ce qu'on peut dire que c'est une mission accomplie? Mission accomplie. Mission accomplie? Mission accomplie. Vrai ou pas? Grazie. La recette d'Angelo figure dans le livre que Denis Imbroisi a écrit. Les photos de cette tablée en font même la couverture.